bonjour à tout le monde. Alors on est vraiment très heureux d'être réunis aujourd'hui puisque c'est le premier jour où Israël arrête de larguer des bombes sur les Palestiniens de Gaza. Et c'est important qu'on soit unis et on va le montrer parce qu'il va y avoir de très nombreuses interventions de différentes associations et organisations qui vont prendre la parole aujourd'hui. Donc je crois que c'est important que voilà, on montre qu'on est unis, qu'on est fort, parce que le combat est très loin, comme vous l'avez compris certainement, d'être terminé. On a vu, n'est-ce pas, je veux dire que voilà, Israël a reculé au maximum, ses dirigeants ont reculé au maximum pour cet accord qui leur a été imposé. De toute évidence, c'est une défaite pour Israël qui en 15 mois, avec ses 85 000 tonnes de bombes, avec ses canons, avec ses millions, avec la collaboration de tous les gouvernements occidentaux et arabes complices, n'ont pas réussi à anéantir le peuple palestinien. Et donc, avant de continuer, je voudrais qu'ensemble on dise « Et vive la résistance du peuple palestinien !» Et vive la résistance du peuple palestinien! 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 Palestine a vaincu, l'occupant a perdu, Palestine a vaincu, l'occupant a perdu, Palestine a vaincu, l'occupant a perdu, Palestine a vaincu, l'occupant a perdu. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Vous comprenez, le peuple uni ne sera jamais vaincu. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Et on peut le dire aussi en anglais. The people united will never be defeated. 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 Résistance et résilience du peuple palestinien. Et nous n'oublierons pas l'ensemble de victimes, au bas mot 50 000 morts et plus de 110 000 blessés, dont 25% au moins resteront handicapés. Nous n'oublierons pas les victimes, les morts, les blessés, les amputés, les torturés et ceux qui sont devenus orphelins, ceux qui ont perdu leurs enfants, ceux qui ont perdu des frères et des sœurs, leurs pères, leurs grands-parents. Et nous n'allons pas l'oublier, nous n'allons pas l'oublier, nous n'allons pas le pardonner et nous allons continuer à exiger des sanctions. Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Et qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Contre qui? Israël! Contre qui? Israël! Et contre qui? Israël! Quand ça? Maintenant! Et quand ça? Maintenant! Mais quand ça? Maintenant! Et qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Et qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Et qu'est-ce qu'on veut? Des sanctions! Contre qui? Israël! Une pensée pour les nombreux soignants, secouristes et journalistes qui ont payé un très lourd tribut au cours de ce génocide. Nous avons aussi une pensée particulière pour tous les justes qui ont pris des risques, pour justement faire cesser ce génocide.
Et je pense notamment à la nécessité de rendre hommage à ce jeune Américain, Aaron Bushnell, qui s'est immolé pour alerter le monde entier contre le comportement génocidaire de son pays. Aaron Bushnell repose en paix. Les criminels devront payer. Aaron Bushnell repose en paix. Le combat, comme on l'a dit, n'est pas fini. Il n'est pas fini non seulement parce qu'on ne veut pas une trêve de 42 jours avec ses différentes phases pour l'échange des prisonniers, on veut un cessez-le-feu permanent. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu permanent. Et qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu permanent. Et qu'est-ce qu'on veut? Un cessez-le-feu permanent. Bien sûr de tous les otages israéliens, mais aussi de tous les prisonniers palestiniens, tous, y compris Marwan Barghouti et Ahmed Sadat, dont ils sont en train, les Israéliens, de refuser la libération. D'accord? Libérez tous les prisonniers palestiniens. Libérez tous les prisonniers palestiniens et libérez tous les prisonniers palestiniens. Vous avez vu aussi cet accord ne comprend absolument pas la levée du blocus de Gaza. Si jamais l'armée israélienne finit par quitter complètement la bande de Gaza, ils disent que militairement les tanks occuperont tout le tour de la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'on reviendrait à une situation où la bande de Gaza resterait un camp de concentration. Ceci n'est pas acceptable. Alors nous disons tous, levée immédiate du blocus de Gaza. Levée immédiate du blocus de Gaza. Levée immédiate du blocus de Gaza. Et vous l'avez vu, il n'y a pas un mot, bien entendu, sur l'arrêt de la colonisation, aussi bien en Cisjordanie qu'à Jérusalem-Est. Et colonisé, c'est exterminé. On le voit, ils n'ont pas arrêté une minute. Aussi bien à Jenin, à Naplouse, à Tulkarem, à Ramallah, que partout ailleurs, à Hébron, à Jérusalem. Et ça y va, les assassinats, ça y va, les démolitions de maisons, les arrestations, la torture. Avec, je le signale, la collaboration de l'autorité palestinienne. Et ça n'est pas acceptable non plus. La colonisation est un crime contre l'humanité. La colonisation est un crime contre l'humanité. La colonisation est un crime contre l'humanité. Des Palestiniens, s'il n'y a pas le retour des réfugiés palestiniens, et en tout cas le droit au retour des réfugiés palestiniens, c'est inscrit dans les résolutions de l'ONU, ça doit être appliqué. Et on le dit, on le redit, droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens. Droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens. Droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens. En plus du fait que nous sommes bien entendu pour ce qui est inscrit dans le droit international, c'est-à-dire l'autodétermination du peuple palestinien, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des sanctions contre Israël, non seulement parce que ce n'est pas parce qu'il y aurait un cessez-le-feu que l'ardoise sanguinaire serait effacée, mais parce que justement se poursuit cette colonisation, cet enfermement des Palestiniens, et ça n'est pas acceptable. Et ces sanctions, il faut bien être conscient que nos dirigeants qui ont soutenu de toutes leurs forces le génocide, et avant le génocide, la colonisation, les bombardements réguliers de la bande de Gaza, j'en passe et des meilleurs, ce ne sont pas ces dirigeants qui vont tout d'un coup se dire « Ah ben oui, ça serait bien de prendre des sanctions ». On a même vu que Macron a dit qu'il ne respecterait pas le droit international, les décisions de la Cour pénale internationale, du procureur, et qu'il accorderait une immunité à
à Netanyahou s'il se pointait en France. Donc, ce n'est pas à nos dirigeants que nous faisons confiance pour prendre des sanctions. Nous n'allons pas en tout cas attendre béatement ces sanctions. Ces sanctions, elles seront prises, notamment l'arrêt du commerce avec les colonies israéliennes, l'arrêt des relations diplomatiques, l'arrêt de l'armement à Israël. Tout ça ne s'arrêtera que si nous commençons par prendre les sanctions que les citoyens peuvent prendre, c'est-à-dire le boycott. Et je voudrais rappeler que le boycott, ceux qui n'y croyaient pas beaucoup, ça marche, on le voit. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu récemment que Carrefour, tous ces magasins ont dû fermer en Jordanie. Tous ces magasins ont dû fermer à Oman. Et partout dans le reste du monde, Carrefour fait des pertes. Pareil pour McDo. McDo, son PDG a confessé 7% de pertes. En vérité, ça a été beaucoup plus pour les actionnaires de McDonald's. Le boycott, ça marche. Et je peux vous dire que les Israéliens, ils sont sensibles parce qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent pouvoir commettre des crimes, coloniser et en même temps ne pas être considérés comme des parias, être accueillis à bras ouverts. Comme nous le disions hier soir, 45% des Israéliens ont un deuxième passeport et ça ne leur est pas indifférent du tout. Si dans ces autres pays où ils ont envie de voyager, où ils ont des relations, voire de la famille, ils étaient tout d'un coup accueillis comme ils le méritent, c'est-à-dire comme des criminels. Donc le boycott ne doit pas s'arrêter. Ceci est très important. Et je dirais juste un dernier mot avant de passer la parole aux représentants des autres associations. Je dirais que nous allons entrer dans une période où depuis longtemps, je veux dire, ce qu'on attendait, c'est-à-dire la possibilité pour les camions d'aide humanitaire de rentrer, pour les missions médicales de rentrer, tout ce que, je veux dire, on a eu du mal, vous le savez, même quand, avec nos petits moyens, on a réussi à envoyer un petit peu d'argent pour les distributions de nourriture ou de couverture, c'était une goutte d'eau dans la mer. Là, maintenant, il est normalement inclus dans l'accord la possibilité de ne pas avoir d'entrave ni pour les journalistes pour entrer dans la bande de Gaza, ni pour l'aide humanitaire. Mais il ne faudra pas tomber dans le piège, nous, de l'humanitaire, c'est-à-dire il y a des ONG, il y a des associations totalement fiables qui font ce travail très bien, qui ont des moyens et nous les aiderons si nécessaire. Mais notre travail à nous, ce n'est pas de dire je vais aller aider sur le plan humanitaire. Ceux-ci, sauf bien entendu qui sont dans cette profession. Moi je dis notre rôle à nous, c'est la liberté pour les Palestiniens. Vous comprenez? Donc nous on a un travail à faire justement avec le boycott et avec le fait de dénoncer tous les actes de collaboration avec le terrorisme israélien. Il ne faut pas lâcher sur ce plan-là. Vous comprenez, c'est comme les gens qui à certains moments, ils étaient tellement déprimés, ils étaient tellement découragés en France qu'ils allaient faire des maraudes pour donner aux gens qui sont sans domicile, qui n'avaient pas à manger. C'est louable, mais on ne peut pas quitter le terrain de la liberté. La liberté, ça ne se négocie pas. La liberté, ça s'impose et il faudra qu'on le fasse, vous comprenez? Voilà, donc je vous préviens. Et je compte sur vous pour que maintenant, non seulement vous qui avez toujours été impliqués dans ce combat pour la paix, pour la justice, que vous convainquiez un maximum de gens autour de vous, parce que je pense que d'une certaine manière, ceux qui avaient un peu peur, ça doit quand même les libérer, ça doit quand même leur donner un peu de courage, ce que les Palestiniens ont réussi à faire. Et bien maintenant, il faut les convaincre que c'est pas terminé, c'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de continuer le combat. Palestine vivra, continuons le combat. Palestine vivra, continuons le combat.
Comme tu disais, Olivia, ça fait quelque chose d'être ici aujourd'hui, après avoir vu les scènes de Liesse, après avoir vu ce matin les habitants et les habitantes qui commencent à remonter vers le nord de Gaza. Ça fait un soulagement, ça fait une bouffée d'air frais pour les Palestiniens qu'on sent jusqu'ici. Donc je pense qu'on peut respirer très fort. Mais évidemment, si on est ici aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on sait que c'est loin d'être fini. Parce que ces derniers jours, Israël a continué de bombarder et violemment de tuer et d'assassiner. On sait que le cessez-le-feu, il est précaire. Netanyahou, il n'a pas juste changé d'avis et on sait qu'il se réserve la possibilité de continuer les massacres dès la fin de la première phase. Il a montré au Liban son respect pour le cessez-le-feu qui n'a en fait jamais cessé. Toutes ces dernières semaines, tous ces derniers mois, Israël a non seulement détruit Gaza, ses maisons, ses lieux de vie, assassiné des milliers, des dizaines de milliers de personnes et d'enfants, mais il a aussi, comme tu le disais, poursuivi et intensifié la colonisation en Cisjordanie avec une guerre militaire, une guerre économique, avec des prisonniers détenus dans les geôles palestiniennes sans aucun droit. Et c'est aussi ça qu'on doit dénoncer aujourd'hui. Alors on est ici aujourd'hui pour exiger la fin de la colonisation, le droit au retour pour tous les réfugiés palestiniens. On n'est ici pas pour défendre une fausse paix sous l'égide des États-Unis et de Donald Trump, mais pour l'autodétermination de la Palestine. On veut lutter là-bas et ici pour une Palestine libre, laïque, pour un Moyen-Orient débarrassé des puissances impérialistes et de leurs alliés. Free Palestine! Non plus, il ne faut pas lâcher, parce que il nous faut nous montrer solidaires ici en France. Il faut dénoncer nos Macron, nos Biden, nos Trump qui sont en train d'afficher leur soulagement hypocrite. Parce que derrière le fake soulagement d'Emmanuel Macron, c'est Elias Imzalen qui voit ses avoirs gelés. C'est les jeunes de Nanterre qui sont poursuivis pour avoir manifesté pour la Palestine. C'est Elias Kazib et un autre militant de Révolution Permanente qui ont un procès en apologie du terrorisme le 18 juin. Alors il n'y a rien à lâcher. Il faut construire un front large contre la répression, parce qu'on ne se laissera pas intimider et parce que soutenir la Palestine, c'est pas un crime. Merci. Maintenant, on donne la parole à la NPA. Bonjour à tous, Aurélien pour le nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire. C'est important d'être ici cet après-midi, c'est important et je vois que on est nombreux à avoir fait le déplacement parce que il faut qu'on soit aux côtés des Palestiniens de Gaza dont c'est les premières heures sans bombardement. Ce soulagement, il est plus que compréhensible et on le partage tous. Mais ce soulagement, il impose aussi une forme de lucidité parce qu'on sait très bien que le combat n'est pas fini. Israël sort de cette séquence avec des colonies supplémentaires en Cisjordanie, avec plus de 60 000 morts probablement dans la bande de Gaza, avec l'occupation du plateau du Golan et des frappes sur la Syrie, avec des frappes sur le Yémen, l'occupation du Sud-Liban, la destruction du Hezbollah et du Hamas. Israël sort de cette séquence en position de force militaire, de force de massacre, mais pas de force morale, parce que moralement c'est un échec, c'est tout le monde occidental. Derrière Israël, l'impérialisme américain, derrière l'impérialisme américain, c'est Macron, c'est l'État français, c'est l'Union européenne qui sort déchiquetée moralement parce que ce sont les donneurs d'ordre. Ce sont les donneurs d'ordre de ces massacres qui sont perpétrés par leurs complices. Alors, on nous dit que Biden et Trump vont imposer une trêve à Netanyahou pour l'inauguration de l'affreux Trump qui a lieu demain. Mais cette trêve, elle se fait sur un point qui est discuté depuis plus d'1 an. Nous avons donc vécu 1 an de massacre pour rien. 1 an de massacre pour rien. Que les États-Unis avaient la force d'imposer la fin bien avant, et ils l'imposent pour leur inauguration minable et pour leur cérémonie de demain. Et combien de morts à Gaza pendant cette année qui s'est écoulée? Et ça, c'est important d'avoir ça dans notre tête. Non seulement la colonisation continue, mais ce cessez-le-feu risque de n'être qu'une trêve entre 2 massacres
car le génocide risque de continuer. Mais nous avons la force de l'empêcher. Il y a d'abord la résistance du peuple palestinien qui a un genou à terre mais qui n'est pas détruit et qui continuera à se battre pour son droit à l'existence, et c'est le plus important. Et il y a aussi les protestations dans tous les pays, y compris dans les pays riches, qui sont les complices et les donneurs d'ordre de ce massacre, y compris ici en France et y compris ici cet après-midi. Et ces protestations, elles sont extrêmement importantes. Il faut qu'elles continuent sous toutes les formes de manifestations de masse, d'occupation d'universités, de boycott, de tout ce qu'on veut. Il faut empêcher nos gouvernements de continuer à soutenir l'État génocidaire d'Israël. C'est toujours notre tâche, même après le cessez-le-feu, et c'est ce à quoi on doit s'atteler aujourd'hui, malgré la répression qui ne nous fera pas taire. Merci les camarades, les travailleurs de tous les pays, solidarité Palestine. En mission à Gaza, mais qui a été arrêté et qui prend la parole. Et je vous remercie de bien écouter. Merci. Bonjour à tous. Merci. Aujourd'hui, c'est historique. Aujourd'hui est un jour historique. Après 470 jours de siège complet, de massacres et de génocide à Gaza, après plus de 15 mois de notre mobilisation et de répression, nous y sommes. Ce contre quoi le monde s'est enfin levé vent debout. Après 76 ans de colonisation, ce contre quoi nous nous battons et qui nous a tous ici liés, marque aujourd'hui les prémices d'une délivrance totale, d'une libération tant attendue, le début d'une justice redoutable pour tous les assassins et leurs complices. L'entité sioniste avait promis un enfer, une éradication totale. Ils avaient dit, nous allons raser Gaza. Mais Gaza est debout. Elle a préféré vivre debout que se soumettre à genoux. Combien de fois avons-nous réclamé le cessez-le-feu, en le demandant, en hurlant que nous le voulions maintenant? Combien de fois, toutes les semaines, nous l'avons réclamé, nous y sommes, alors nous devons l'accueillir dans la joie. Car voilà 15 mois que nous pleurons avec eux. Ils méritent que nous soyons heureux avec eux aujourd'hui. Mais est-ce que cela signifie que nous allons nous arrêter? Non. Car pour nous tous ici présents, militants des droits humains, pour la sacralité de la vie, ces mois d'appel au réveil des consciences n'ont été qu'un prélude. Ce n'était que l'entrée pour nous. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Palestiniens nous servent le plat de résistance. C'est aujourd'hui que c'est le début, d'accord? C'est aujourd'hui que l'enjeu est réel et concret. Nous savons qu'il est peut-être difficile pour certains de se réjouir après tant d'injustices, après tant d'incertitudes, après tant de viols du droit international. Mais après avoir absorbé autant d'images et d'informations douloureuses, vous avez le droit de tous souffler aujourd'hui avec les Palestiniens. Il faut qu'on se l'autorise. Nous nous devons de puiser dans l'optimisme des Palestiniens eux-mêmes pour nous nourrir notre propre humanité et revenir encore et encore investir la rue, car une chose est intangible, rien ne sera plus comme avant. Le but n'est pas de revenir au 6 octobre, car avant ce jour-là, les conditions de vie étaient déjà désastreuses. Donc décolonisation totale. Concernant l'aide humanitaire, en tant qu'humanitaire, on nous a parlé de 600 camions par jour. Les premiers ont déjà pu passer par Rafah. Les deux ONG américaines avec lesquelles je travaille n'ont pour l'instant reçu aucune sollicitation officielle, je le précise. Ni pour augmenter le flux de passage de renforts soignants, ni pour l'augmentation du flux de passage matériel. Comptez sur nous tous BBG ici pour veiller au grain, pour garder un œil, pour éclaircir tout le flou pour le moment autour de cette levée, jusqu'à la levée totale du blocus, nous serons là avec eux. Vous le savez tous, je rêve de retourner à Gaza et ce que je veux dire, c'est que grâce à chacun de vous, c'est devenu un rêve que toute cette grande famille puisse y aller tous ensemble. Nous irons tous sur une terre palestinienne décolonisée, libre et indépendante. Alors restons mobilisés. Je vais parler un tout petit peu. D'abord, au nom des vieux Français dont je fais partie et qui ont lutté contre le fascisme en 1947. Et deuxièmement, pour eux, droits de vente avec lesquels je lutte
et qui ont lutté dès le début pour la Palestine. Je suis d'accord, bien sûr, avec tout ce qui s'est dit depuis tout à l'heure. Bon, mais voilà, je cherche. Je pense que la résistance, c'est capital. Et il faut continuer à résister. On est heureux aujourd'hui. On doit être heureux aujourd'hui avec les Palestiniens. Moi, j'ai appris à la radio en venant que déjà les Gazaouis rentraient. Même si leur maison est détruite. C'est formidable. Mais il faut rester vigilant, bien sûr. Très vigilant. Voilà. Alors on continue à résister. Résistance, c'est la voie de l'existence. Résistance, 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 résistance, c'est la voie de l'existence. Social, qui est un collectif d'écologie radicale qui se tient depuis le début aux côtés du peuple palestinien et pour l'autodétermination de tous les peuples. Je veux vous dire à quel point c'est important aujourd'hui de fêter le cessez-le-feu, parce que c'est tant et tant de vies humaines, de tant et tant de vies d'enfants qui ne partiront pas en fumée sous les bombes aujourd'hui, demain, après-demain et tant d'autres jours. Et c'est un soulagement immense, de voir des écoles réouvrir et de voir les Palestiniens danser, même au milieu des ruines. Et je pense qu'on est tous extrêmement émus de voir ce massacre sous les bombes prendre fin, même si on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est très important de féliciter les Palestiniennes et les Palestiniens pour leur résistance. Parce que leur vie, ils l'ont fait passer avant tout. Et ça, c'est ça qui doit nous inspirer pour lutter contre tous les impérialismes partout dans le monde. Car nous ne nous faisons pas d'illusions. Ce cessez-le-feu, il est dans un contexte international où les puissances de l'OTAN et les grandes puissances de ce monde vont se partager le gâteau du Moyen-Orient, avec Israël qui va redécouper ses frontières, avec la Syrie, avec la Turquie et tout ça. Et Trump, il a que pour ça, pour refaire le partage du gâteau colonial, comme au 19e siècle. Ils prennent la terre pour leur propriété, qu'ils peuvent se diviser entre États, entre multinationales. Et la vie des peuples qui vivent sur ces terres, elle ne vaut rien à leurs yeux. C'est pour ça qu'ils peuvent génocider en paix, sans que personne ne les embête. Ces États les laissent faire partout. Nous ne pouvons compter que sur les peuples qui luttent pour leur survie. Et ensemble, plus que jamais, je pense, nous prenons conscience ces derniers temps de l'indispensable solidarité entre les peuples, d'une indispensable nécessité d'un retour de l'internationalisme pour qu'enfin on se débarrasse des États-nations qui nous oppriment et qui déclenchent ces guerres et qui poursuivent ces génocides. Parce que le processus colonial, c'est un génocide au long cours qui date depuis bien trop longtemps. On pense souvent, quand on pense au génocide, à ce qui s'est passé en Europe, au génocide commis par les Allemands sur les Juifs, sur les Tziganes. On pense au génocide des Arméniens, on pense à tout ça. Mais le plus grand génocide de l'histoire, c'est celui qu'ont commis les Américains sur le continent américain, et il a duré des siècles. Et c'était un processus colonial. Alors tant qu'il n'y aura pas de fin du processus colonial en Palestine, il n'y aura pas de fin réelle du génocide, il n'y aura pas de paix et il n'y aura pas de justice. Alors ensemble nous devons nous battre pour ça, pour obtenir la paix, pour obtenir la justice, pour obtenir le fait que Netanyahou dégage avec tous ces sous-pots de sale. On va y arriver les amis. Même si là on est encore dépendant d'eux, on va y arriver parce qu'on est ensemble maintenant et que la jeunesse du monde entier a compris qu'on ne pourrait pas compter sur eux. Tahrir, Tahrir, Palestine. Et en même temps, les soulèvements de la terre, c'est ça. Bonjour. Je vais parler au nom des soulèvements de la terre, qui est un mouvement d'écologie politique dont l'un des fondements est la lutte contre l'accaparement des terres et de l'eau. Et en ce moment, les soulèvements de la terre organisent une mobilisation contre l'Empire Bolloré
l'empire médiatique d'extrême droite de Vincent Bolloré, notamment son traitement infâme du génocide. Bonjour, moi c'est Charles, je viens de prendre la parole au nom d'Extinction Rébellion. On est un mouvement international non violent de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le dérèglement climatique. On alerte sur l'extinction du vivant, on mène des actions pour interpeller les personnes qui ont le pouvoir et pour encourager la population civile à agir contre l'effondrement écologique. Alors aujourd'hui, on se sent soulagé par cet accord de cessez-le-feu. On espère qu'il va offrir du répit à la terreur due au bombardement massif et permanent commis par Israël contre les civils de Gaza. On peut espérer au minimum que l'espoir renaîtra, l'espoir des enfants notamment dont le traumatisme dépasse tout ce qui a été vu ailleurs ces dernières décennies. Mais c'est pas parce que les bombardements s'arrêtent que le génocide s'arrête. Le cessez-le-feu doit s'accompagner d'un retour à des conditions de vie soutenables en termes d'accès aux soins médicaux, à l'alimentation, à l'eau, au logement. Les effets génocidaires des destructions qui ont eu lieu sont loin de s'arrêter avec le cessez-le-feu, à supposer qu'il soit appliqué. Les conditions minimales de survie ont été pulvérisées par l'armée israélienne. Elles ont été pulvérisées pour longtemps. C'est plus de 2/3 des logements qui ont été détruits. Des centaines de milliers de personnes qui vont continuer à vivre pour un temps indéfini dans des tentes qui ne les protègent pas des aléas météorologiques comme en ce moment le froid et la pluie. Aujourd'hui, la quantité d'eau accessible aux Gazaouis pour tous leurs usages quotidiens est inférieure à 5 litres par jour par personne. C'est 3 fois moins que ce que préconise l'ONU en termes de conditions nécessaires pour la survie. 3 fois moins. Cette eau en quantité infime n'est quasiment jamais potable. Elle n'était déjà que très rarement avant le 7 octobre 2023. Elle l'est encore moins aujourd'hui. Et cette eau continuera longtemps d'être contaminée par de multiples substances toxiques, comme par exemple l'amiante contenu dans près d'1 million de tonnes de débris. Ces pollutions, cette raréfaction sont le résultat d'un ciblage systématique et intentionnel des infrastructures de production et d'assainissement de l'eau par l'armée israélienne. Il n'y a pas de terre promise. Pas de race supérieure. Pas de race supérieure. Il n'y a que des menteurs. Il n'y a que des menteurs. Israël terroriste, Macron complice. 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 Vos guerres de religion, c'est du bidon. Ça s'appelle colonisation. Vos guerres de religion, c'est du bidon. Chrétiens et musulmans, juifs et athées, tous solidaires contre les tortionnaires. Chrétiens et musulmans, juifs et athées, tous solidaires contre les tortionnaires. Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Je vous parle au nom de Perspective Musulmane. Je m'appelle Tayeb et je suis là pour vous dire aujourd'hui à quel point ce cessez-le-feu il est une victoire. Une victoire non seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui a été mobilisé. Et pourquoi? Parce qu'après près de 16 mois de génocide, commis par l'une des armées les plus puissantes du monde, plus de 100 000 tonnes de bombes, larguées sur un des plus petits territoires de la planète, mais aussi l'un des plus densément peuplés, pas moins de 200 000 martyrs du fait des bombardements, de la famine ou encore des épidémies, malgré tous les moyens fournis par un Occident complice du génocide, l'armée israélienne n'a récolté que 2 choses à Gaza, le meurtre de masse et la déportation, mais pas la victoire. Et même s'il a fait dans la douleur et la souffrance du peuple martyr de Gaza, le cessez-le-feu est bel et bien une victoire. Une victoire, car c'est avant tout un soulagement pour les Gazaouis qui ont enduré seuls les bombes, les flammes, toute la souffrance du monde. Une victoire également pour nous qui sommes mobilisés et dont les cœurs ont saigné et dont les larmes ont coulé pour les nôtres à Gaza. Une victoire parce que l'armée du génocide s'apprête à quitter la bande de Gaza
sans avoir atteint le moindre des objectifs qu'elle s'était fixés, et parce qu'elle libérera à la même occasion nombre de prisonniers et de prisonnières, disons le terme, nombre d'otages palestiniens. Victoire, car contre tous les pronostics, le peuple de Gaza n'a pas cédé en acceptant la déportation au Sinaï voulue par Israël. Victoire enfin, car contrairement aux traîtres et aux tyrans arabes, jamais le peuple de Gaza n'a trahi la résistance. Jamais le peuple de Gaza ne s'est avoué vaincu et ne sera pas domestiqué ni par les armes, ni par les apôtres de la défaite, qui cachent leur faiblesse intellectuelle et leur lâcheté, et leur réalisme, derrière une lâcheté réelle. Est-ce qu'on acceptera cette lâcheté? Est-ce qu'on acceptera ce désespoir? Le désespoir, on ne l'acceptera jamais. Alors c'est une victoire, et cette victoire, elle est difficile, et la route de la libération sera encore longue, et Gaza, plus que jamais, a aujourd'hui besoin de nous. Salutations à son peuple héroïque, salutations à ses enfants qui rient nouveau, salutations à ses martyrs bien vivants, et Inch'Allah, nous le retrouverons un jour très bientôt dans les rues de Jérusalem, et nous prierons au Masjid al-Aqsa libéré de l'occupation, libéré du génocide et de la colonisation. Un dernier mot pour notre frère et notre camarade Elias Dimzalen, dont on va parler et qui subit la répression. Un grand merci à tous et je rends la parole à Olivier. Alors oui, attendez, c'est important parce que justement Elias Dimzalen de Perspective Musulmane, qui a eu un procès parfaitement arbitraire parce qu'il avait appelé à l'intifada, eh bien il a été, comme vous le savez, condamné, et heureusement il fait appel. Il a été condamné à, je crois, 10 000 euros d'amende et 5 mois de prison avec sursis. Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous que le gouvernement vient d'annoncer qu'il gelait tous ses avoirs pour 6 mois. C'est-à-dire, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est une mesure qui normalement est réservée à des terroristes qui sont sur le point d'envoyer des fonds, de l'argent à d'autres terroristes. Est-ce que c'est le cas de Elias? Donc il faut qu'il fasse un référé liberté qu'il est sûr de gagner. Ça ne tient pas la route, pas plus que les autres attaques. Vous savez qu'il y a toute une série de militants qui sont en but à la répression, parce que ce gouvernement, même après le cessez-le-feu, continue à combattre tous ceux qui veulent défendre les droits des Palestiniens. Ils essayent de nous bâillonner, mais ça ne marchera pas. Et je vous dis que nous défendrons tous ensemble chacun des militants qui est en but à la répression. Notre force, c'est de rester ensemble, unis. Nous ne laisserons personne isolé, il faut le savoir. Donc, si vous connaissez des gens qui sont dans leur coin, qui ne savent pas, qui sont tout seuls, il faut nous leur dire. Il faut nous le dire parce qu'on les défendra ensemble, c'est important. Anas Kazib, de Révolution Permanente, est convoqué pour passer en procès le 18 juin prochain, une date qui ne s'oublie pas, pour soi-disant apologie de terrorisme pour un tweet qu'il a fait. On sera tous avec lui. C'est pareil, encore plus près de nous, nous avons 2 camarades qui sont inculpés et qui vont passer en procès. Retenez bien cette date, c'est la fin de ce mois-ci, le 31 janvier à 13h30 au tribunal de Nanterre. Ils ont déployé un drapeau dans le stade du Palais des Sports de Nanterre, où il y avait une équipe israélienne qui était invitée à jouer. Et où le maire de Nanterre, bien qu'il ait demandé le huis clos, s'est fait imposer par le préfet des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire par le gouvernement, que les drapeaux israéliens puissent venir se déployer et s'agiter pour provoquer dans le stade. Eh bien, nous avons été 7 personnes gardées à vue pendant près de 48 heures, et parmi nous, il y en a 2 qui passent en procès. Il y en a 2 qui passent en procès le 31 janvier, c'est un vendredi. Prenez votre après-midi, s'il vous plaît, pour venir montrer au préfet que ça ne nous fait pas taire, au contraire.
Et dès ce vendredi prochain, il y aura un meeting de soutien à Nanterre à 19h à la maison du chemin de Lille, à 19h à Nanterre, pour tous ceux qui veulent venir soutenir ces deux camarades. Il y aura leurs avocates, il y aura beaucoup de monde, il y aura les représentants des militants, il y aura les militants de LFI qui sont avec nous sur place à Nanterre. Macron, Retailleau, Darmanin, collabore des assassins. Macron, Retailleau, Darmanin, collabore des assassins. Bonjour, je suis Anne Pack de Reporters Solidaires. On est là aujourd'hui pour exprimer notre solidarité avec les journalistes palestiniens et pour avoir une pensée avec tous ces journalistes qui ont été tués jour après jour. On en est à plus de 200 journalistes palestiniens tués. Comme vous le savez, c'est la période la plus meurtrière pour les journalistes de l'histoire moderne. C'est une journaliste, c'est une attaque contre le journalisme en tant que tel, avec la complicité des médias dominants ici. Avec Reporters Solidaires, on s'est fait le relais des voix des Palestiniens, des journalistes palestiniens, en relayant les informations. Tous les jours, nous nous sommes réveillés en nous demandant quel journaliste allait être tué aujourd'hui. La veste de presse qui est censée les protéger est devenue une cible. Alors aujourd'hui, oui, on est soulagé. Et quand j'ai vu ce matin, quand on a vu le sourire de Hind Al-Oudari, son sourire quand elle a annoncé en direct que ça y est, le cessez-le-feu était implémenté, était là, ben ça nous a fait évidemment chaud au cœur et on a pleuré avec elle et eux. Je dis, quand le cessez-le-feu a été annoncé pour dimanche, on a vu Anas Al-Sharif enlever cette veste de presse. Et il l'a remis 1 heure plus tard pour aller documenter de nouveaux massacres à Gaza. On sait très bien que si les journalistes symboliquement ont enlevé leur veste de presse aujourd'hui et ont été célébrés, c'est pour la remettre tout de suite après. Car il ne faut pas se tromper, Israël va continuer ses attaques meurtrières. Ils ont annoncé que si les Palestiniens se rapprochaient des zones rouges, ils allaient tirer, et ça a déjà été le cas ce matin après l'annonce du cessez-le-feu à Rafah. Voilà, donc nous, on n'en peut plus non seulement de voir ces journalistes palestiniens tués, finir dans des sacs déchiquetés. C'est ça la réalité des journalistes à Gaza. Et bien sûr, une pensée aussi pour les journalistes de Cisjordanie, les journalistes palestiniens qui continuent à être aussi traqués, qui risquent aussi leur vie. Donc notre mobilisation pour protéger ces journalistes doit absolument continuer dans les jours qui viennent, mais aussi dans les mois et dans les années à venir, parce que leur travail est essentiel et admirable et on a une dette énorme envers ces journalistes. Bravo. Alors nous nous joignons à la demande du comité de protection de journalistes qui demande des enquêtes indépendantes pour investiguer sur les crimes commis contre les journalistes pendant ce génocide. Il faut aussi maintenant qu'il y ait un cessez-le-feu, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de journalistes internationaux qui rentrent dans la bande de Gaza. Donc il faut des visas pour les journalistes internationaux parce qu'apparemment c'est eux qu'on croit.